Bonjour, bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui, on va regarder les énergies qui vont nous accompagner dans la semaine du 19 juillet au 25 juillet. Donc on va voir que ce soit au niveau émotionnel, professionnel et relationnel. Nous avons trois groupes. Premier groupe, avec un petit rouge à lèvres en charme pendentif. Deuxième groupe. Troisième groupe, un petit hibou. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour groupe 1, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que c'est les vacances pour certains ou qui sont toujours au travail. Alors aujourd'hui, on va regarder les énergies pour vous du lundi 19 au 25 juillet jusqu'au dimanche. On va voir un peu au niveau intérieur, qu'est-ce qui se passe dans votre vie émotionnelle à l'intérieur de vous, au niveau professionnel et amoureux. Donc je vais remonter ces cartes-là après parce que c'est pas à l'écran. Et on va essayer de voir comment ça se passe, comment ça va pour vous. Et puis, on va essayer de voir les conseils aussi que le tarot vous donnera. Alors, on commence. Alors, j'ai l'impression, j'ai vraiment le sentiment, la sensation que vous vivez intérieurement quelque chose comme beaucoup de regrets pour quelque chose qui s'est passé et ou qui ne s'est pas passé que vous auriez aimé que ça se passe, mais il y a beaucoup de regrets, de je dirais même d'une prise de recul par rapport à une situation et intérieurement vous doutez un peu en ce moment de ce que vous vivez. Il y a beaucoup de... hmm, C'est comme si vous n'arriviez pas à voir de la joie et voir le bon côté des choses en ce moment. Vous êtes un peu pessimiste, je dirais, en ce moment. Cette semaine, je vois que il y aura comme une envie de prise de recul, trouver un sanctuaire. Et c'est ce que l'oracle vous propose, de prendre du recul et de vous mettre un peu en retrait s'il y a quelque chose que vous ressassez. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour faire un peu le bilan et puis, je sais pas, être un peu plus près de votre âme. C'est ça. Trouver, s'ouvrir à sa source spirituelle, être un peu plus près de votre âme, de votre intuition et puis d'écouter un peu plus ce que vous avez vous-même à vous dire. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de cette prise de recul, de cette mise en retrait. Il y a quelque chose qui vous a donné beaucoup de peine en ce moment et vous avez besoin de vous mettre en retrait par rapport aux gens autour de vous. Et le tarot vous conseille ça de façon générale pour cette semaine, de prendre du temps pour vous et puis de guérir vos petites blessures intérieures s'il y a des choses qui ne vous ont pas plu ou qui s'est mal passé en tout cas. Alors là, on va voir au niveau de professionnel, euh, l'ambiance générale et puis le conseil du tarot. En ce moment, je ressens que vous vivez
comme de la frustration au niveau professionnel. C'est comme si vous avez mis en place des projets qui ne n'arrivent pas encore à maturité et c'est quelque chose qui vous chagrine, on le voit là. Et il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Vous perdez un peu, j'ai l'impression, de la motivation. Et vous aurez à faire un choix. Il y a un choix que vous devrez faire. Peut-être c'est un choix, est-ce que vous devrez continuer sur la même voie ou de la même façon de faire par rapport à votre projet ou arrêter complètement ce projet. En tout cas, tout ce que il y a des choses que vous avez que vous avez espéré mettre en place qui ne se mettent pas vraiment en place et vous perdez un peu confiance en vous et vous vous sentez un petit peu démotivé par rapport à cette situation. Il y aura, de ce que je peux vous dire, cette semaine, il y aura un choix à faire, un choix par rapport à ce projet professionnel qui n'est pas pour le moment satisfaisant pour vous. Alors, euh, on va voir le conseil. Et le tarot vous conseille de faire un choix du cœur. Un choix, pas un choix matériel, pas un choix matériel, parce que bon, c'est au niveau professionnel, mais le tarot vous conseille de faire le choix du cœur, de quelque chose qui vous plaît. Si vous avez un choix à faire cette semaine, groupe 1, je vous invite à vous connecter à votre intuition, à retourner à ce sanctuaire dont vous avez besoin pour faire place à votre intuition, pour vous connecter à votre intuition et de faire le choix qui peut peut-être paraître le moins pratique, mais qui vous plaît peut-être le plus. Et le tarot vous conseille ici de faire un choix pas à l'aveugle, comme ici, pas à l'aveugle, et de réfléchir vraiment, mais de faire le choix qui sera le plus adéquat pour vous, de ne pas faire un choix par rapport à une tierce personne. D'accord? Faites le choix pour vous, vous êtes seul face à ce choix et faites le choix qui vous plaît le plus, qui est plus connecté à vous, à votre façon d'être, à votre façon d'interagir avec le monde, à votre façon surtout de vous connecter aux autres. C'est un choix vraiment du cœur de comment vous aimez faire les choses. Alors on va essayer de voir, c'est un choix par rapport à quoi. On va voir. Alors, groupe 1, on va essayer de voir un peu plus précisément de quoi est ce choix, de quoi. Alors, c'est un choix par rapport à un projet que vous avez depuis longtemps, dans lequel vous avez investi depuis longtemps, que vous attendez des retours. C'est un projet en tout cas dont vous attendez un retour. J'ai l'impression que vous aurez un retour, mais que ce ne sera pas exactement ce que vous attendiez et à ce moment-là, vous aurez à faire un choix. Un choix. On va vous proposer un choix entre deux choses. Peut-être que vous avez commencé quelque chose et on va vous conseiller quelque chose de plus réaliste à faire en ce moment et que ce sera discordant par rapport à ce que vous aviez pensé faire en premier. Et ce sera là le moment du choix et et vous aurez à faire le choix qui vous plaira le plus. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. La reine de coupe est très intuitive, très spirituelle. Donc,
Quand vous aurez à faire ce choix, prenez le temps de prendre du recul. Ne faites pas le choix à la hâtive. À la hâtive. C'est français ça? À la hâte. Oh. Faites le choix, ne faites pas de choix hâtif, voilà. Prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, d'écouter votre intuition. En tout cas, c'est par rapport à un projet qui est dans les rouages depuis un petit moment et que vous patinez un peu par rapport à ce projet. Vous attendiez quelque chose, une récolte, quelque chose de beaucoup plus positif, plus rapidement et il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui va faire qu'on va vous proposer une autre façon de faire et ce sera à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Alors, on va voir au niveau pro, au niveau amour plutôt, amour, relation. Alors, je vais remonter un peu ces cartes. Tac, tac. Alors, je vois que dans vos relations amoureuses ou relationnelles, ou en tout cas votre rapport avec l'entourage, vous vivez en ce moment quelque chose d'assez difficile. C'est comme si je vois comme du conflit. Il y a quelque chose qui est conflictuel, une communication qui est assez difficile. C'est comme si vous ne pouvez pas exprimer autour de vous ou à votre partenaire vos vrais sentiments, votre vraie façon de penser et que il y a des sujets qui sont, comment dirais-je, assez tendus, assez conflictuels, assez sensibles. Voilà, des sujets assez sensibles et que vous n'arrivez pas pour le moment à ouvrir complètement votre cœur et à dire ce que vous avez à dire. Mm. En ce moment, c'est ce que vous vivez. Donc du coup, cette semaine, je vois que vous allez prendre le temps. Il y a vraiment une notion de se mettre en retrait pour vous cette semaine, groupe 1. J'ai l'impression que vous vivez en ce moment quelque chose d'assez difficile au niveau relationnel avec les autres et que vous avez vraiment besoin de... L'ermite, c'est un ermite, hein. L'ermite, il va hors du monde. Et là, l'oracle vous conseille de trouver un sanctuaire et de s'ouvrir à sa spiritualité. C'est exactement la carte de l'ermite, en fait. Donc, cette semaine, vraiment, prenez le temps pour vous de vous ressourcer. Je sens un climat assez tendu avec les autres de façon générale et vous avez vraiment besoin de vous écouter, de prendre le temps de vous poser pour vous parce que c'est assez difficile, j'ai l'impression, pour vous, groupe 1 en ce moment. Et j'ai envie de vous dire que ça ira et que le tarot vous conseille, euh, le tarot vous conseille ici de vous relaxer, de vous relaxer par rapport à cette situation. Si les situations sont conflictuelles en ce moment avec votre entourage, votre partenaire, les gens autour de vous, le tarot vous conseille cette semaine de prendre du recul, de vraiment prendre du recul et prendre du recul de façon psychologique mais physique aussi. Prenez le temps de moins discuter avec les gens avec qui vous êtes en conflit. Prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Cette semaine, c'est ce qu'on vous vraiment vous conseiller, groupe 1. Prenez le temps pour vous. Ça fait un moment que ça dure, j'ai l'impression, ces conflits, cette tension. Et vous avez beaucoup d'amertume, beaucoup de... Oui, beaucoup de peine au cœur,
tout simplement, et prenez le temps pour vous. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans une situation de conflit, être tendu. Prenez le temps du recul. Prenez le temps du recul pour vous sentir mieux. Vous ne pourrez pas y voir plus clair si vous êtes fatigué, si vous êtes exténué. Et ces temps-ci, les relations que vous avez avec les gens autour de vous, vous fatiguent. Donc il serait bien pour vous de vous détendre, tout simplement. De vous détendre et de peut-être moins interagir avec les gens avec qui ça pose problème. Certes, des fois, bon, il y a des problèmes à régler, mais vous ne pourrez pas régler les choses si vous-même vous ne trouvez pas cette paix intérieure. Vous avez besoin de paix intérieure pour créer la paix intérieure autour de vous, avec les gens qui sont avec vous. Et le tarot vous conseille ici de vraiment physiquement prendre du recul dans vos actions aussi, dans les messages potentiels que vous enverrez aux gens, d'arrêter d'interagir, en tout cas cette semaine, avec les personnes avec qui c'est le plus tendu. On va sortir un autre... On va faire un petit conseil pour terminer. Dernier petit conseil pour vous, groupe 1. On va voir qu'est-ce qui sort. Allez, un petit conseil. Oup. Oup, oup, oup. Alors, on a cuisiner pour vous-même, des petites choses qui vous plaisent. Prendre un bain, un bon bain, quelque chose qui vous relaxe. Et au niveau professionnel, make a vision board, faites un tableau de visualisation de ce que vous voulez vraiment. Imaginez ce que vous voulez vraiment et ça vous conduira à faire les bons choix au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de prendre soin de vous pour pouvoir y arriver. Voilà groupe 1 pour votre semaine du 19 au 25 juillet. J'espère que ce tirage vous a aidé, éclairé, vous a apporté un peu plus de discernement pour cette semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et de joie. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain tirage. Je vous remercie. Bonjour, bienvenue groupe 2. Aujourd'hui, on regarde les énergies pour votre semaine du 19 au 25 juillet. On va voir ici au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même, vos petits tracas intérieurs. Au niveau professionnel, on va voir les énergies que vous vivez en ce moment, que vous verrez, que vous aurez cette semaine et le petit conseil du tarot. Et ici, les énergies dans vos relations amoureuses et vos relations avec votre entourage de façon générale. Donc on commence tout de suite. Alors c'est intéressant parce que j'ai sorti au même endroit le 4 de coupe pour le groupe 1 également. Alors je pense que c'est assez collectif. Il y a comme une ambiance assez morose intérieurement. Bon, ça correspond tout à fait à ce qui se passe au niveau collectif. Il y a une certaine morosité par rapport à ce qu'on vit, cette pandémie interminable. Mais
C'est quelque chose qui ressort, donc je pense que c'est au niveau collectif. Il y a une petite morosité, un petit comme si on n'arrive pas à voir le bon côté de la vie, les choses positives, tellement il y a des choses pas très positives qui arrivent ces temps-ci. Et ça s'impacte sur votre tirage. Alors c'est compréhensible, hein, euh, c'est, on essaye, pour le moment, vous n'arrivez pas vraiment à voir qu'est-ce qui est positif. Même si le tarot vous montre qu'il y a des choses positives, alors je vous conseille de peut-être de marquer, d'écrire ce qui vous plaît, pour ce pourquoi vous êtes heureux, heureux ou heureuse, ce qui vous apporte du bonheur pour avoir une perspective encore euh, plus positive des choses. Trouver qu'est-ce qui est positif encore plus pour vous aujourd'hui. Alors cette semaine, il y aura un petit focus intérieur sur l'amour, sur quelque chose qui, comme un sentiment de ne pas être, assez, assez bien pour l'amour, être aimé, comme si vous avez des petites pensées sur l'amour et est-ce que vous allez pouvoir trouver, si vous êtes en couple, est-ce que vous allez pouvoir maintenir une relation amoureuse harmonieuse? Si vous êtes seul, est-ce que vous allez tout simplement trouver l'amour? J'ai l'impression que vous aurez beaucoup de choses par rapport à ça, beaucoup d'inquiétudes et de questionnements par rapport à ça. Alors l'oracle, c'est traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Alors peut-être que si il y a des problèmes, alors j'ai vraiment le sentiment que ce tirage est vraiment au niveau de l'amour et de votre relation. Il y a quelque chose à réparer dans peut-être avec votre partenaire actuel ou dans vos relations avec les autres, hein. Mais traverser les ponts, c'est-à-dire de faire peut-être le premier pas pour aller chercher cette guérison dont vous avez besoin. J'ai vraiment le sentiment tout de suite là que il y a quelque chose qui s'est cassé dans vos relations avec quelqu'un en particulier et que c'est quelque chose qui est dans votre tête et parce que c'est la première chose qu'on sort là pour vous cette semaine. Donc ça n'arrête pas de traverser votre esprit. Et donc c'est un petit focus qu'on a pour vous spécialement cette semaine. On va voir quand même au niveau professionnel qu'est-ce qui se dessine pour vous. Alors, vous vivez maintenant une période d'insatisfaction au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et qui devait être vraiment bien, mais qui ne s'est pas réalisé. Et ici, pour cette semaine, on vous dit d'y croire encore et toujours. Il y a quelque chose de positif qui arrive, il y a l'étoile, il faut garder la foi. On vous propose de garder la foi au niveau professionnel. Il y a quelque chose euh, qui se dessine. Gardez la foi. Même si aujourd'hui, c'est pas. Vous avez l'impression que c'est terminé, que vous n'aurez pas ce que vous voulez, vous êtes insatisfaite par rapport à cette situation. On vous dit de garder la foi. Il y a quelque chose d'extérieur, quelque chose qui va vous apporter un dénouement heureux pour ce que vous voulez au niveau professionnel. En tout cas. Et on vous dit de garder votre enthousiasme pour au niveau professionnel, de garder votre enthousiasme, de garder votre motivation, votre esprit jeune, ce que vous voulez faire, votre feu intérieur, ce petit truc, parce que il y a quelque chose de positif qui arrive. Oui, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous.
Je vais remonter ces cartes. Donc, on va regarder un peu plus au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose pour vous qui doit être mis en exergue. Alors, je vois que ça bouge au niveau relationnel. En tout cas, ou en amour. J'ai l'impression que vous sortez d'une situation difficile. Ou en tout cas tendue. C'est comme si... j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous avez décidé de prendre en main votre... la situation qui pose problème, en tout cas, que vous avez en tête depuis un petit moment. Vous avez décidé de faire quelque chose, d'aller peut-être faire le premier pas vers cette personne pour résoudre les problèmes. Et de ce fait, la semaine qui arrive, vous pourrez effectivement trouver une communication plus apaisée pour régler ce qui doit être réglé. Et vous pourrez sortir du coup de cette anxiété. On vous dit que c'est par cette action que vous pourrez sortir de cette forme d'inquiétude et d'anxiété que vous retrouverez une forme d'apaisement. Il y a une forme d'apaisement qui va arriver pour vous cette semaine, groupe 2, au niveau relationnel, parce que vous allez faire une action ou des efforts en ce sens. Vous allez traverser les ponts. Le pont, j'ai l'impression que c'est le pont du pardon. Il y a quelque chose qui doit être pardonné ou qui doit être, qui doit être mis à plat pour trouver la guérison, l'union et la réparation et la libération. Et c'est ce qu'on vous propose cette semaine. Il y a quelque chose, vous avez quelque chose en tête, quelque chose qui revient au niveau relationnel, qui est assez marqué. On vous dit d'aller chercher la guérison, le pardon. Mais vous devrez et vous avez intérêt à faire, en tout cas le tarot vous conseille de faire le premier pas, de traverser le pont. Et vous pourrez effectivement de sortir de cette relation, de cette situation stressante. Parce que vous êtes... ça vous chagrine en fait. Ça vous chagrine vraiment cette situation. On va essayer de sortir le petit oracle des anges pour un petit conseil. Oups, dans le mauvais sens, ça ne va pas y arriver. Tac. Oups. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. L'ange gardien qui est là. Mais il y a vraiment une intention de guérison. Portez votre intention cette semaine, groupe 2, à trouver, à agir vers la guérison. Il y a quelque chose que vous devez guérir, que ce soit en vous ou que ce soit dans vos relations avec les autres ou dans votre relation amoureuse qui mérite une guérison. Mais vous devrez faire cet effort. Demandez à votre ange gardien de vous aider en ce sens pour vous apporter cette guérison dont vous avez besoin. Il n'y a rien de compliqué, hein, là. C'est juste beaucoup... C'est un effort, c'est le premier pas qui est important. On va sortir un dernier oracle, un dernier conseil pour vous. Breathe.
Respire. Respire pour trouver cette guérison déjà en toi. Pour trouver cette guérison avec l'autre. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu et vous a éclairé pour votre semaine qui arrive. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochains tirages sur l'impératrice en 44. Je vous remercie. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. À bientôt. Bonjour, bienvenue au groupe 3. Aujourd'hui, on regarde les énergies qui vont vous accompagner du 19 juillet au 25 août. Du 19 juillet au 25 juillet. On va faire par étapes. On va déjà voir pour une semaine. Alors, on va voir au niveau intérieur, émotionnel, à l'intérieur de soi, quelles sont vos petites pensées du moment. Au niveau professionnel et au niveau amoureux, je vais remonter ces cartes quand le moment sera venu. Donc on commence tout de suite. Alors, de ce que je peux vous dire, aujourd'hui, vous êtes en train de vivre une période assez comme de renouveau, une certaine renaissance intérieure. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous êtes assez optimiste sur l'avenir ou sur quelque chose qui, qui semble se dessiner comme vous le souhaitez. En tout cas, intérieurement, vous êtes épanoui. Voilà, il y a une forme d'épanouissement qui est présent à l'heure actuelle pour vous. Et c'est une chose qui vous fait du bien. J'ai l'impression que vous êtes détendu et que pour vous, tout va bien pour le moment. La semaine prochaine, j'ai la sensation que... Alors, la semaine prochaine, j'ai la sensation, groupe 3, qu'il y aura des petits trucs, des tout petits trucs qui vont vous... Comment dirais-je, qui ne vont pas forcément vous plaire et ça va rester dans votre tête et que vous allez un peu douter du coup de votre nouvel état d'esprit. Que vous allez douter un peu de cet état d'esprit que vous avez en as de coupe où vous étiez détendu. Et comme il y aura des petits trucs qui ne vont pas vous plaire, vous allez un peu douter de votre côté optimiste de voir les choses. Mais on vous dit ici que c'est quand même le bon chemin que vous avez pris avec l'as de coupe, c'est-à-dire de se débarrasser du passé. Parce que l'as de coupe est un nouveau chapitre. Et j'ai l'impression que à certains moments, quand on veut commencer une nouvelle étape de vie, un nouveau chapitre intérieur, comme si il peut y avoir à des moments certaines choses du passé qui peuvent ressurgir et qui peuvent nous faire douter. Et c'est là le 6 de bateau inversé. Et l'oracle vous dit que la pluie revigorante, qu'il peut y avoir des moments de tristesse, mais que ça ne peut pas vous faire douter du chemin que vous souhaitez prendre. Ne doutez pas de ça. Vous pouvez vous débarrasser du passé et de guérir votre présent et puis avoir ce nouvel état d'esprit, cette nouvelle envie de vous épanouir dans votre vie. Ne doutez pas de ça, de votre capacité à vous débarrasser du passé. C'est ce que l'oracle est en train de vous dire, l'oracle et le tarot est en train de vous dire aujourd'hui. Vous êtes sur le bon chemin de quelque chose de nouveau, de bien. Gardez cet état d'esprit. S'il y a des étapes un peu
un peu instable, ce n'est pas grave. Vous avez l'énergie, la force et surtout ce bien-être intérieur qui vous pousse vers quelque chose de positif et gardez cette positivité. On va voir pour vous au niveau professionnel. Alors, groupe 3, j'ai la sensation qu'en ce moment, au niveau professionnel, il y a des doutes. C'est comme si vous avez perdu un peu la confiance en vous et que vous vous sentez comme bloqué dans votre situation professionnelle. Vous avez l'impression que ça ne bouge pas assez dans le niveau professionnel et le tarot vous invite à retrouver la confiance en vous pour pouvoir faire les choses, euh, faire, pour pouvoir faire bouger les choses dans le sens que vous voulez que ça bouge. Parce que cette semaine, vous continuez à douter un peu et le tarot vous dit ici que vous avez du talent et qu'il faudrait arrêter de perdre du temps. Alors, je ne sais pas si de perdre du temps. Ici, peut-être que le tarot euh, vous pousse à revoir un peu vos ambitions. C'est comme si vous avez beaucoup d'ambition pour faire quelque chose, un projet, mais que ce n'est peut-être pas pour le moment réaliste en l'état. Et du coup, des fois, on sent comme on se met beaucoup de pression pour faire quelque chose, il arrive des fois qu'on peut euh, manquer de confiance en soi. Et le manque de confiance en soi souvent arrive par rapport à des projets, des ambitions qui sont irréalistes. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas le faire, c'est que pour le moment, comme c'est présenté là, ce n'est pas réaliste. Donc, au lieu de douter de vous, de votre capacité à faire les choses, découpez votre projet en petites étapes. Regardez comment c'est réaliste à l'heure actuelle. Vous doutez beaucoup de vous en ce moment au niveau professionnel, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas le projet en soi qui n'est peut-être pas faisable, mais c'est comment vous avez euh, mis en place les choses pour ce moment. Peut-être qu'il faudrait revoir votre projet ou quelque chose au niveau professionnel pour que ça puisse se faire euh, par étapes, petit à petit et de façon beaucoup plus facile. Ici, au niveau professionnel, groupe 3, c'est vraiment votre capacité à croire en vous qui est en jeu ici, à croire en vous et dans votre capacité à faire les choses. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, surtout, c'est vous êtes capable de, mais vous êtes capable de faire des choses qui ne soient pas des ambitions démesurées. Personne ne peut faire des choses démesurées, des ambitions démesurées. Il faut être réaliste dans votre projet. Revoyez votre projet de façon à ce qu'il soit plus réaliste et vous verrez que vous pourrez avoir confiance en vous parce que c'est réalisable. Vous avez tout le talent. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de talent. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de talent. La princesse de Pentacle a beaucoup de talent dans ce qu'elle fait. Et ce n'est pas de douter de vous. Ce n'est pas là le problème en fait. Le problème vient surtout de comment vous avez présenté le projet jusque-là, comment vous avez pensé votre projet jusque-là. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, réaliser le projet en général, mais il y a une façon de faire qui est plus facile l'une que l'autre.
Et pour le moment, j'ai l'impression que vous avez choisi la voie de la difficulté et c'est peut-être pas ça la réponse. Parce que quand vous choisissez tout le temps la voie de la difficulté, vous doutez de vous, mais pas du projet. C'est ça. Et ça vous apporte beaucoup de doutes et de satisfaction, de problèmes d'estime de vous-même, alors que ce n'est pas forcément là le souci. Le souci, c'est dans comment vous avez traduit le projet et pas en vous. Vous pouvez réaliser. Si vous avez un projet, un rêve, quelque chose à faire, si vous l'avez rêvé, si vous l'avez pensé, vous pouvez le faire. Après, le comment, c'est ça, c'est le cœur de votre problématique à l'heure actuelle. De trouver un comment faire de façon réaliste. J'aime bien ce mot réaliste, je sais pas, c'est le pentacle, ce sont des gens pragmatiques et réalistes qui font les choses de façon pratique. Voilà. Retrouvez cette praticité dans vos projets, quelque chose de pratique. Alors, on va voir au niveau sentimental ou relationnel de façon... Alors, au niveau relationnel ou sentimental, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de très positif dans le sens où vous commencez un chapitre avec peut-être avec quelqu'un ou quelque chose, quelqu'un, une relation, mais je vois quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est une nouvelle relation ou est-ce que c'est une nouvelle étape dans la relation amoureuse avec la personne avec qui vous êtes? Mais je vois quelque chose de nouveau et ça remplit votre cœur de joie, de positivité. Je reviens à ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais qui est en lien avec votre passé. Alors, est-ce que c'est le retour de quelqu'un ou est-ce que vous allez voir votre famille, puisque c'est les vacances, vous allez voir votre famille que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mais il y a quelque chose qui vous fait beaucoup plaisir ou quelqu'un qui vous fait beaucoup plaisir, quelqu'un ou une amitié que vous allez revoir quelqu'un qui vous a plu, avec qui vous avez beaucoup de connexions, qui est en rapport avec votre chez vous, vos origines, quelqu'un que vous connaissez depuis l'enfance. Mais je sens beaucoup de joie, d'amour, d'amitié, ou d'amour avec quelqu'un partenaire ou quelque chose comme ça. Et le tarot vous conseille ici. Alors j'ai vraiment l'impression que vous êtes peut-être quelqu'un qui ressentait beaucoup l'amour, qui ressentait beaucoup de choses, mais qui n'exprimait pas assez cet amour ou quelque chose comme ça autour de vous, aux gens qui vous sont chers. Et le tarot vous pousse à exprimer un peu plus vos sentiments. Parce qu'il y a des choses très positives au niveau relationnel et j'ai vraiment la sensation que le tarot vous pousse à un peu plus exprimer ce que vous ressentez, si vous ressentez beaucoup de joie, parce que je vois beaucoup de choses positives au niveau émotionnel. Alors s'il y a des personnes ou si vous retrouvez des personnes, j'ai l'impression qu'il y a un retour d'une situation, que ce soit famille, partenaire ou quelque chose comme ça, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Exprimez vos sentiments aux gens qui vous sont chers. Cette semaine, groupe 3, exprimez un peu plus vos sentiments aux gens qui vous sont chers pour partager la joie, pour partager le positif qui vous arrive et qui arrive quand vous êtes avec les gens que vous aimez.
On va essayer, on va tirer une dernière carte pour vous pour cette semaine, groupe 3, du 19 juillet au 25. Une dernière carte d'oracle, un dernier petit conseil pour vous. Aromathérapie. Alors si vous faites déjà ou connaissez l'aromathérapie, l'aromathérapie, c'est vrai que ça nettoie, ça éveille les chakras et c'est au niveau émotionnel, ça peut euh, nous faire ressentir des sensations, des émotions, des senteurs de notre passé qui nous mettent comme si on ressentait un parfum qu'on connaissait dans notre passé et ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir. Encore une dernière carte. Dernière carte d'oracle. Oui, les chakras, c'est bien de ça que je parlais. J'ai l'impression qu'il y aura une harmonisation de vos chakras cette semaine parce que vous serez en joie ou vous êtes en joie émotionnellement. En tout cas, il y a des gens autour de vous qui vous font plaisir et exprimez ça, exprimez cet amour. N'hésitez pas à exprimer et exprimez ça autour de vous. En tout cas, groupe 3, je vous souhaite une bonne semaine parce qu'il y a des choses positives qui arrivent pour vous. Ne doutez pas de vous au niveau professionnel. Vous pouvez faire les choses, c'est juste comment faire les choses que vous devez peut-être revoir. Et je vous souhaite une belle semaine entourée de vos proches, des gens que vous aimez. Exprimez-vous, exprimez un peu plus cet amour. Et puis on se retrouve prochainement sur l'Impératrice 144 pour de nouveaux tirages. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de joie et de paix. Et à bientôt!